Le musicien et militant Smokey, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes de passage à Paris en résidence. Vous êtes le cofondateur du Ballet Citoyen. Vous arborez ce logo ce soir. Comment accueillez-vous ce verdict? Eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet quelque part de croire que finalement, on en a fini avec le clientélisme, avec toutes ces magouilles politiciennes, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'y aurait pas de verdict qui condamnerait les coupables. On voit que la plupart de ceux qui étaient inculpés, en tout cas, ont été condamnés. Donc c'est déjà bien, c'est historique, il faut le savoir. Est-ce que ça peut faire avancer la réconciliation nationale? Ben exactement. Nous, justement, on dit que ces histoires de réconciliation, de justice transitionnelle, c'était un peu une sorte de camouflet pour éteindre toute velléité de justice. Là, il y a une justice, y compris pour ceux qui ont été acquittés, parce qu'au moins leur honneur est lavé, on va dire. Il n'y a pas que ceux qui ont été rendus coupables de leurs actes. Et c'est un bon geste, même si certains regrettent quand même la légèreté de la peine. En tout cas, c'est quand même déjà quelque chose à saluer. Notre justice, tant qu'à faire, est en train de faire un travail de justice. Ouais. Blaise Compaoré, l'ancien dirigeant burkinabé, est parti il y a maintenant 5 ans. Pourquoi est-ce que le Ballet Citoyen, vous existez toujours? Et nous, on n'a pas été créé uniquement contre un individu. On n'est pas contre un individu, on est contre le dictat. On est contre tout pouvoir absolu qui permettrait à un clan seul de bénéficier de la manne du pays. Donc, bien entendu, tant qu'il y aura des ordures à balayer, eh bien, le ballet citoyen existera. Mais quel est le malaise au Burkina Faso? Il y a véritablement un problème sécuritaire, déjà avec la recrudescence des attaques djihadistes. On l'a vu ces derniers mois. Le pays a du mal à être apaisé. Comment l'expliquez-vous? Bon, le Burkina Faso n'est pas le seul dans cette situation, bien qu'il faille d'abord nettoyer devant chez nous. Je crois qu'il y a plusieurs, sans être un spécialiste de la sécurité, plusieurs problèmes qui se croisent et s'entrecroisent. Il y a je pense aussi certainement des groupes esselés d'ici de là, commandités peut-être par certaines autres personnes, mais même s'il y a aussi parmi eux des véritables terroristes, je veux dire soutenus par des organisations internationales extrémistes. Mais c'est tout ce fourre-tout-là qui permet difficilement de comprendre le tableau si on ne s'y penche pas de plus près. Toujours est-il qu'il faut effectivement que le peuple burkinabé prenne toute la mesure du danger qui nous entoure et qu'il s'implique avec les autorités pour mettre fin, ceux qui sont en charge de la sécurité du pays en tout cas, pour mettre fin à cette instabilité qui est aussi, elle, historique, puisque nous n'avons jamais connu aucun niveau de terreur d'ailleurs. C'est la première fois que nous l'atteignons. Ceci dit, certaines choses peuvent expliquer cela au regard des 27 ans de régime passé et des connivences qu'il y avait avec ce réseau-là. Merci beaucoup, Smokey. Je rappelle que vous êtes de Ouagadougou, de passage à Paris pour votre spectacle Le Syndrome de la Pintade, où vous dénoncez notamment les élites et leurs travers. Je voudrais, si vous me permettez, rajouter juste une petite chose. Au-delà de la pièce, nous avons aussi demain soir une projection débat suivie, donc une projection suivie de débat de notre camarade Valsero, rappeur camerounais, qui est injustement emprisonné. Et donc c'est un appel à sa libération. Eh bien, voilà tous ceux qui peuvent contribuer, peuvent passer, c'est devant le siège d'Amnesty à Paris. Voilà pour ce message.